L'un des besoins fondamentaux de l'homme est de se loger. Pour tous ces logements dont il s'agira, il aura besoin également de meubles pour s'asseoir, se coucher, préparer, embellir, travailler et s'épanouir. Pour ce faire, il a besoin de cet ouvrier à qui est confiée cette noble tâche. Ce numéro de votre documentaire « Petit métier, gros business » s'intéressera aujourd'hui à la menuiserie. Eh bien, monsieur, dites-nous comment êtes-vous venu à la menuiserie? J'étais à l'école lorsque mon père est décédé, donc j'ai pris le soutien, j'ai dit bon, mon oncle était menuisier, donc c'est là que j'ai commencé la menuiserie. C'est mon feu père qui était le directeur des ameublements salons. Et il m'a initié dedans. J'ai été pratiquement formé par lui. Et j'ai pris la relève. Et aujourd'hui, on se dépend pas mal. On arrive à créer nos modèles nous-mêmes. Nous ne copions jamais les autres. On crée toujours nos propres modèles et qui aujourd'hui se vendent bien. Le domaine de la menuiserie est très vaste. Vous, de façon spécifique, que faites-vous? Nous faisons les portes, les armoires, les bureaux, les chaises, chambres à coucher, salon, tout ce qui est dans le bois. Les escaliers, tout. Nous fabriquons les salons, les lits, les bureaux, tout ce qui est mobilier. On fait même les tables de conférence, les chaises de conférence. Même dans le bâtiment, on fait de jolies portes, les rampes d'escalier, tout ce qui, même les chapons, tout ce qu'on peut faire avec le bois. Vous avez dit que vous faites tout ce qui est dans le bois. Est-ce que dans votre passé, vous avez eu à réaliser des œuvres du matériel de bureau ou à usage domestique? Nous avons travaillé le CPA, Centre de promotion artisanale. C'est vous qui, qu'est-ce que vous avez réalisé Nous avons fait là-bas? la charpente, les portes sculptées. Comme avant, on prend les papiers verts avec la main. Aujourd'hui, avec la modernité, donc on l'a ponceuse à main. Il a ponceuse à main pour bien polir le bois, qu'il soit bien lisse. C'est la ponceuse ça, ponceuse à main. C'est la ponceuse aussi. Vous voulez poncer le bois, vous voulez tourner, vous voyez, ça tourne. Vous mettez le bois comme ça. Vous prenez le bois, vous le mettez, vous voyez. Cette machine, on l'appelle débouchicheuse. Ça dresse le bois, lorsque le bois soit droit, on passe ici. Pour assembler le bois, il faut passer par le dégoût. On l'appelle simplement le dégoût. Vous voyez? Donc c'est une machine, simplement son travail, c'est pour assembler le bois, c'est pour redresser le bois, qu'il soit bien lourd. Ici, on l'appelle rabot combiné. Pourquoi combiné? Parce qu'il y a le dégoût, il y a la mortaiseuse, il y a la toupie aussi. Cette machine, il y a deux moteurs. Est-ce que vous voyez, ici, c'est pour faire les mortaiseuses. Lorsque vous voulez faire un trou, une porte, une chaise. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, en moyenne, combien vous gagnez par mois? Dans la menuiserie, tout d'abord en tant que particulier, moi j'ai fixé mon salaire à 150 000 francs par mois. Bon, je ne peux pas vous dire directement mon salaire ici, mais je sais que j'arrive à joindre les deux bouts. Je nourris bien ma famille et j'ai plein de gens derrière moi que je nourris aussi. S'il n'y a pas de salaire, si je ne gagne pas, je ne peux plus continuer. Donc ça veut dire que le bois donne, le travail de la menuiserie donne. Moi j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai un atelier. Donc cela veut dire que la menuiserie donne. Il y a des apprentis qui sont sortis et ils ont aussi, c'est la même chose qu'ils font, ils ont leur maison aussi, ils ont marié, ils envoient les enfants à l'école. Vous nous avez montré des appareils. Est-ce que c'est avec la menuiserie que vous avez acheté ces appareils ou bien c'est avec de l'argent que vous avez eu dans d'autres activités que vous avez jeté? Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais eu une autre activité plus que la menuiserie. Non. C'est la menuiserie. Tout ce que vous voyez, c'est la menuiserie. C'est le bon. Je vais conseiller à la jeunesse aujourd'hui d'aller, même si c'est une jeunesse qui a des diplômes, même s'ils ont des diplômes, d'aller vers le métier d'artisanat. Parce que là, ils seront plus performants que ceux qui n'ont pas eu des diplômes, ceux qui ne sont pas instruits.
et ils vont mieux gagner leur vie parce que c'est eux qui vont moderniser davantage les métiers d'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que notre jeunesse tend à aller vers les trucs plus faciles, les trucs de facilité qui ne leur garantissent pas nécessairement l'avenir. Parce qu'ils sont plus nombreux à aller vers les trucs faciles. Donc je leur demande d'aller vers, de revenir vers les métiers d'apprentissage. Parce que c'est des métiers qui font travail, qui sont peut-être durs, mais qui à la fin rend l'homme heureux parce qu'il sait qu'il a travaillé, il gagne mieux sa vie. Il est vrai qu'il y a beaucoup de métiers pour apprendre, mais lesquels? La menuiserie, un menuisier qui dit les chemins, c'est un menteur. Est-ce que vous voyez, un menuisier qui dit je suis un chômeur, ce n'est pas vrai. Dans le bois, il y a toujours quelque chose à faire. Ce que je souhaite aujourd'hui, il faut que les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre un métier, surtout la menuiserie. À l'endroit de nos autorités, je veux qu'ils changent de politique. Parce que ceux qui nous dirigent ont fait des études économiques. Et ils savent que quand ils ne consomment pas ce qu'ils fabriquent, leur pays ne seront jamais riches. Et ça m'étonne qu'ils ne viennent pas appliquer ce qu'ils ont appris dans les grandes écoles. Quand ils prennent la thèse, quand ils prennent les commandes des États, ils ne viennent pas l'appliquer en faisant consommer par leur gouvernement les trucs fabriqués sur place. Et je vais donner un exemple. Est-ce que le Chinois va venir consommer ce que l'Africain a fabriqué? Est-ce qu'il consomme déjà ce que les pays industrialisés ont fabriqué? Ils ne consomment pas. Donc il va falloir qu'on copie ceux-là et qu'on change de politique pour commencer par consommer ce que nos artisans fabriquent. Et c'est ça, parce que on dit, quand l'artisan prend une matière première et qu'il transforme, il crée la valeur ajoutée, il crée la richesse. Et si cette richesse n'est pas consommée, il n'aura pas de boulot. Donc, pour lutter contre le chômage, il faut que nos gouvernants fassent la politique de consommer local. Mais cela, ce n'est pas pour le gouvernement béninois seulement, mais pour toute l'Afrique. Parce que c'est aujourd'hui l'Afrique qui a la traîne, parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'Afrique doit commencer par consommer ce que ses fils fabriquent. Même si c'est mal fait qu'ils n'ont pas consommé, en consommant, ils vont leur fabriquer de demain. Bien chers mesdames et messieurs les gouvernants de nos pays, ce n'est qu'en consommant local que vous créez de la richesse. Ce n'est qu'en consommant local que vous créez de l'emploi. Ce n'est qu'en consommant local que vous développez nos nations. À bon entendeur, salut et bonne suite de nos programmes sur Business 24 Africa.